Bonjour, voici la deuxième vidéo de cette leçon sur la proportionnalité où nous allons apprendre à compléter un tableau de proportionnalité. Donc, sur un exemple, nous allons apprendre à compléter un tableau de proportionnalité où ici, il s'agit d'une histoire de carottes. Donc, nous avons ici, on sait que 2 kg de carottes au marché coûtent 2,40 €. Donc, 2 kg coûte 2,40 €. Alors quand il s'agit de proportionnalité, nous sommes ici dans une situation de proportionnalité entre le prix des carottes et la masse des carottes. Donc nous pouvons toujours utiliser un tableau. Le tableau nous permet de récapituler beaucoup d'informations de façon simple. Donc ici on nous demande de compléter le tableau de proportionnalité où nous avons placé les deux grandeurs. Sur la première ligne, la quantité de carottes en kilogrammes. Et sur la deuxième ligne, le prix à payer correspondant en euros. Voilà. Donc je vais d'abord commencer par mettre les informations de l'énoncé. Vous voyez ici, j'ai la première quantité qui m'est donnée dans l'énoncé, c'est les 2 kg de carottes. Et on me dit que ces 2 kg coûtent 2,40 €. Je peux donc commencer à compléter ce tableau en utilisant les deux informations qui m'ont été données dans l'énoncé. Ensuite, je vois qu'il faut compléter ce tableau. Alors là, je vais devoir utiliser des calculs pour déterminer quel est le prix à payer pour 3,5 kg de carottes. Et puis, je vais devoir déterminer avec 1,50 € quelle masse de carottes je vais pouvoir acheter. Donc, compléter d'abord la ligne du bas et puis enfin la ligne du haut. Alors, pour ceci, première étape, je vais commencer, puisque c'est lui qui va me permettre de compléter le tableau, par déterminer le coefficient de proportionnalité. Je vous rappelle que pour déterminer le coefficient de proportionnalité, il faut que j'effectue une division. La division de la deuxième grandeur par la première. Ainsi, lorsque je cherche à savoir par combien je multiplie la première de cette case-là pour obtenir 2,40 €, il faut que je fasse cette division, 2,40 € divisé par 2. Je dois compléter une multiplication à trous et pour ceci, il faut que j'effectue une division. 2,40 € divisé par 2, ça fait 1,20 €. 1,2 si vous voulez. Donc mon coefficient de proportionnalité est 1,20 €. Pour que mon tableau soit clair et que je ne me mélange pas les pinceaux, je vais écrire ici, à côté de la flèche, je vais reporter ce résultat du coefficient de proportionnalité à côté de la flèche et je vois que cette multiplication par 1,20 me permet de passer de la ligne du haut, de la première grandeur, la quantité de carottes, à la ligne du bas, la deuxième grandeur, le prix à payer. Ainsi, pour passer de la première à la deuxième, il me suffira de multiplier par 1,20. Donc, pour compléter cette case-ci, pour savoir quel est le prix de 3,5 kg de carottes, je n'ai qu'à multiplier par 1,20. 3,5 multiplié par 1,20, c'est égal à 4,20. Ainsi, je peux compléter mon tableau, avec ce résultat. 3,5 multiplié par 1,20 est égal à 4,20. Donc 3,5 kg de carottes coûte 4,20 €. Et un peu plus compliqué, pour passer de la ligne du bas à la ligne du haut. Si vous voulez, je remonte la flèche, j'inverse la flèche. Alors là, ce n'est plus une multiplication qu'il va falloir que j'effectue, mais l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division par 1,20. Ainsi, pour déterminer la quantité de carottes que je vais pouvoir acheter avec 1,5 €, j'ai qu'à diviser 1,5 par 1,20 et je trouve 1,25. Donc pour acheter 1,5 € de carottes, j'obtiendrai 1,25 kg de carottes.
Voilà, soit je souhaite compléter le tableau en passant par la multiplication et obtenir une valeur sur la deuxième ligne, soit je veux compléter le tableau sur la première ligne et il faut que je divise par le coefficient de proportionnalité. Une définition donc qui va me permettre d'effectuer tous ces calculs de façon très rapide. Lorsqu'une situation de proportionnalité est représentée dans un tableau avec seulement 4 cases, c'est-à-dire ce n'est pas un grand tableau de proportionnalité, il n'y a qu'une seule valeur à déterminer et les 3 valeurs autour de cette valeur sont connues. Eh bien, la quatrième valeur s'appelle une quatrième proportionnelle. Il s'agit bien sûr ici à chaque fois d'un tableau de proportionnalité. Cette quatrième proportionnelle, c'est-à-dire cette seule valeur que je vais avoir à déterminer, je ne peux la déterminer que si j'en connais déjà 3. C'est pour ça qu'on l'appelle la quatrième proportionnelle. Par exemple, ici vous voyez un petit tableau de proportionnalité où j'ai déjà 1, 2, 3 valeurs connues, donc vous les voyez ici, je les ai fléchées, le 10 est connu, le 8 est connu, le 12 est connu, et voici la quatrième valeur que je cherche, que l'on appelle donc la quatrième proportionnelle. Eh bien, plutôt que d'effectuer le calcul du coefficient de proportionnalité, comme je l'ai marqué en bleu ici, pour déterminer ce coefficient et ensuite multiplier 12 par ce coefficient, rappelez-vous, je dois diviser la deuxième par la première, donc je dois diviser 8 par 10 et ensuite multiplier 12, eh bien je vais effectuer, pour déterminer la quatrième proportionnelle, un calcul très rapide. J'effectue la multiplication et la division sur une seule ligne, en un seul coup sur ma calculatrice. Pour déterminer cette quatrième proportionnelle, il me suffit de faire 12 multiplié par 8 divisé par 10. Et je trouve 9,6. Ce 9,6 est donc déterminé à l'aide du coefficient de proportionnalité qui est écrit, qui n'est pas calculé mais qui est écrit dans le calcul ici, mais de façon beaucoup plus rapide puisque je peux utiliser directement les 3 valeurs qui sont autour. On appelle ce calcul un produit en croix. Regardez, il me suffit de faire 12 multiplié par 8, j'effectue bien un produit croisé dans mon tableau, et ensuite 8 divisé par 10, et puis je détermine cette valeur inconnue de quatrième proportionnelle, 9,6 pour le résultat ici. Vous voyez cette croix, c'est pour ça qu'on appelle cette opération un produit en croix. Je dois croiser la multiplication et ensuite diviser par la troisième valeur. Nous nous entraînerons à effectuer ces calculs rapides de quatrième proportionnelle, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci de répondre au questionnaire.